Praise God, praise God, praise God. Welcome to our weekly Bible study. Bienvenue dans notre étude biblique hebdomadaire. I'm really excited to be here with you all this evening. Je suis enthousiaste d'être parmi vous ce soir I trust you're all keeping safe and full of faith, et j'espère que vous êtes tous en sécurité et plein de foi. that there's no fear in your lives, Il n'y a aucune peur dans vos vies. and praise God, things are going to be slowly opening up and the restrictions are going to be lifted. Et nous, le Seigneur, nous prions que les commerces et la vie reprennent petit à petit. Good to see so many of you with us. Hi, Colette, how are you? Je vois qu'il y en a Esna, parmi vous. Bonjour, comment ça va, Colette? Jean-Félix, hi, Laure, how are you? Mathilde, welcome. Jean-Félix, Laure, Mathilde, bienvenue. All of you, praise God, welcome, welcome. It's so good to be here. Bienvenue, c'est bon d'être là. Now, I just want to share something quickly with you before we get into our Bible study. Tonight, we're going to be studying the authority of the believer. Je vais partager quelque chose avec vous rapidement avant de commencer dans notre étude. Nous étudions l'autorité du chrétien. Now, if you haven't received your notes yet, the email was sent out earlier on, so check your email. Si vous n'avez pas encore reçu vos notes, on a envoyé l'email il y a pas longtemps, donc regardez vos notes. Regardez But votre email. if you haven't received them, they're available. You are over here. There's a link in the panel. You can just click on that link and download the notes for this session. Si vous ne l'avez pas reçu, il y a un lien ici sur la plateforme et vous pouvez cliquer sur le lien et vous verrez les notes. And praise God, bear with us. If we have any technical difficulties, we will be back. We're not leaving you. Le Seigneur, soyez patient avec nous. Si on a quelques difficultés techniques, on restera là. And also, don't forget, if you have any questions at all about anything I'm talking about, send us a question and I'll answer them at the end of the session. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire et on y répondra. Okay. So anyway, quickly before we start, I wanted to share something from my heart. Et avant de commencer, je voulais partager quelque chose qui vient du cœur. As things open up and there's more freedom of movement and to do things, Alors que les choses recommencent à s'ouvrir peu à peu et qu'on a plus de liberté pour faire des choses, remember to continue to walk in wisdom. souvenez-vous de continuer à marcher dans la sagesse. We spoke about wisdom last week. On a parlé de la sagesse la semaine passée. Be led by the Holy Spirit. Soyez guidés par l'Esprit Saint. Just because somebody says you can do something doesn't mean you should do it. Seulement parce que quelqu'un dit que vous devriez faire quelque chose ne signifie pas que vous devez le faire. Okay, just because they say go out and be free doesn't mean that you should do it. Follow the leading of the Holy Spirit all the time. Juste parce qu'on vous dit sortez, soyez libre, ça ne signifie pas que vous devriez le faire. Suivez toujours la guidance de l'Esprit Saint, la direction de l'Esprit Saint. And you don't have to prove your faith to anybody. Et vous n'avez à prouver votre foi à quiconque. If you feel not to go out, if you feel not to join a group, if you feel that somewhere is not safe, don't be foolish. Si vous pensiez que vous ne devriez pas sortir, si vous pensiez que rejoindre un certain groupe de personnes, que ça ne vous donne pas la peine, ne le faites pas. Use wisdom and the leading of the Holy Spirit. Utilisez la sagesse et la direction de l'Esprit Saint. You know, it doesn't mean you don't have faith if you don't go. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas de la foi si vous ne sortez pas. Be wise. Soyez sages. Come on, it's time for us to shine and to be the light in the darkness. Ok, il est temps de briller pour nous de briller et d'être la lumière dans le monde, dans l'obscurité. Well, let's pray for today. Et prions. Father God, I praise you and I thank you for this time that we have together. Père, je prie et je te remercie pour ce moment qu'on passe ensemble. Thank you for our blessing. Thank you for this opportunity to minister your word. Merci pour cette bénédiction et cette opportunité de partager ta parole. Holy Spirit, I invite you into this time. Esprit Saint, je t'invite en ce moment. Have your way. Refresh us and anoint each and every single one of us. Fais ce que tu veux et rafraîchis-nous et oins chacun d'entre nous. Prepare our hearts to receive all that the Father has for us. Prépare nos cœurs à recevoir tout ce que tu as pour nous. We thank you, God, that you are so good. Nous te remercions, Seigneur, car tu es tellement bon. And Father God, we pray for France and we pray for the Francophone nations. Et Père, nous prions pour la France, nous prions pour la nation francophone.
And we pray blessing, we pray revival, we pray protection, we pray for health. Nous prions une bénédiction, un réveil et nous prions pour la santé. We thank you, Lord, for economic resurgence. Nous te remercions, Seigneur, pour la résurgence économique May you be glorified in all of these nations. et que tu sois glorifié, Seigneur, In Jesus' mighty name. au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, tonight, as I said, we're doing the authority of the believer. Donc ce soir, comme je l'ai dit, nous allons aborder le sujet l'autorité du chrétien. This is such a vital, vital theme and subject for all of us to know. Et c'est un thème tellement vital et tellement important pour nous tous. Because if you understand your authority, it will cause you to operate victoriously. Parce que si vous comprenez votre autorité, ça vous causera de marcher dans la victoire. Let's go to Matthew chapter 8. Allons à Matthieu chapitre 8. And here's a familiar story that all of us know about Jesus and the centurion. Ici, on voit une écriture qu'on connaît bien au sujet de Jésus et un centurion. And if we look at starting in verse 5, if you can read, please, verse 5 to 9. Et on va commencer verset 5, ça dit « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Amen. Amen. And verse 9, did you read verse 9? Yeah. Yes. Praise God. Okay. Awesome. So here we see the centurion who was a man in authority, under authority, and understood authority. Et on voit ici que le centenier, c'était un homme dans l'autorité, sous une autorité. He comes to Jesus, he says, please come, my servant is sick, will you please heal him? Et il avait des gens qui étaient, il y avait des gens qui étaient sous son autorité, et il vient à Jésus, il dit à Jésus, s'il te plaît, guéris-le. Jesus says, I will come. Jésus dit, je viendrai. The centurion says, stop, I'm not worthy. Et le centenier dit, arrête, je ne suis pas digne. And he says, I'm a man of authority. Je suis un homme d'autorité. You just say the word, because he recognized that Jesus had authority. Donc il dit, tu n'as qu'à dire un mot, car il reconnaissait l'autorité de Jésus. Okay. Just say the word because you have authority. Il a dit, tu n'as qu'à dire un mot parce que tu as l'autorité. You see, we have been given the word of God, and when we say the word of God, we can operate in the authority of God. Vous voyez, nous avons reçu la parole de Dieu, et quand on déclare la parole de Dieu, on peut opérer en accord à la parole de Dieu. If we can understand that we have been given authority, Si on peut comprendre qu'on a reçu l'autorité, nothing can stop us. waouh, rien ne peut nous arrêter. Understand the authority that you have as a believer. Comprenez l'autorité que vous possédez en tant que croyant. Okay, this is available for you. Elle est disponible, elle est à votre disposition. You don't have to earn it. Vous n'avez pas à la gagner. It's part of your salvation. Ça fait partie de votre salut. You have authority from the minute you accept Jesus Christ. Vous avez l'autorité dès que vous acceptez Jésus. You don't have to wait for some big event to happen in your life or for you to be a believer for 100 years and then you can have authority and walk in authority. Vous n'avez pas à attendre qu'un grand événement arrive dans votre vie ou d'être sauvé depuis longtemps pour recevoir l'autorité et ensuite vous la recevez. You have it the minute you accept Jesus. Vous l'avez dès le moment, dès l'instant où vous acceptez Jésus. This authority is from God. Cette autorité vient de Dieu. He has given it as God-given authority. Il vous l'a donné, c'est Dieu qui donne l'autorité. Let's look at where it started in Genesis chapter 1. Regardons là où ça a commencé à Genèse chapitre 1. And in verse 26, Et à verset 26, if you can please read. ça lit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. »
So immediately we see in God's plan for man, Donc immédiatement, on voit ici, dans le plan de Dieu pour les hommes, he says, I've made you in my image and in my likeness, have dominion. ça dit, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance, maintenant, et cette autorité. Complete authority. Autorité complète. Okay, have complete authority over this world, over the fish of the sea, over the birds of the air, and over everything else. Et une autorité complète sur tout, sur le monde entier, sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, et sur toutes les choses sur la terre. Now, one thing God didn't give man authority over Maintenant, une des choses dont Dieu n'a pas donné l'autorité aux hommes, is another man. donc Dieu n'a pas donné aux hommes l'autorité sur un autre homme. We were not created to have dominion over other men. Nous n'avons pas été créés pour dominer sur d'autres hommes. And that's why you see throughout history where you've seen people rise up and have dominion and complete control over other men, there has been abuse and there has been great pain, great death, and great evil. Et c'est pour ça que chaque fois, au travers de l'histoire, quand on voit des gens qui s'élèvent et qui dominent, qui essayent de dominer sur d'autres hommes, il y a eu de l'abus. There has been abuse and great pain, death, and great evil. Beaucoup d'abus, beaucoup de douleurs et beaucoup de mal qui a été fait. Those are the dictators of history. Et ça, ce sont les dictateurs de l'histoire. Try to dominate man. Qui veulent dominer les hommes. But even in our own personal lives, when someone tries to control you or dominate you, you know it doesn't feel natural and it doesn't feel good. Mais même dans nos vies privées, quand quelqu'un essaie de nous contrôler ou de nous dominer, on ne se sent pas bien, on n'aime pas ça. Because God's plan was for you to have authority, not for someone to have authority over you. Parce que le plan de Dieu, c'est que vous ayez l'autorité, mais pas que quelqu'un d'autre ait l'autorité sur vous. So over all the earth and everything that's created. Et que d'avoir l'autorité sur toute la terre et sur tout ce qui a été créé. And look at verse 28. Et regardons ce que ça dit, verset 28. Ça dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Again, just reinforcing what I was just telling you. Amen. Donc ça renforce ce que je viens de vous dire. It's from God and it's over the earth and everything created on the earth. Ça vient de Dieu et c'est sur la terre et tout ce qui a été créé sur la terre. We were created to be in authority. Nous avons été créés pour être en autorité. Amen. Now, we are made in his image and we are made in his likeness. Maintenant, on est créé à son image et à sa ressemblance. Those aren't just nice words. Ça, c'est pas juste des beaux mots. But there is deep meaning to that. C'est des mots très profonds. Ça a une signification très profonde. Because we are created in his image and in his likeness, we have authority like God. Parce que nous avons été créés en son image et à sa ressemblance, nous avons une autorité semblable à celle de Dieu. And we should operate like he does here on earth. Et on devrait opérer comme il le fait. Now, he created us a little lower than himself. Maintenant, il nous a créés un peu plus inférieurs à lui. If you look at Hebrews chapter 2, verse 5 to 8. Allons à Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 8. Et ça lit. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Amen. Amen. So we see that there's nothing that has not been put under him, under man. Donc on voit qu'il n'y a rien qui a été mis sous l'homme.
And here he is referring to, the writer of Hebrews is referring to Psalms chapter 8. Et ici, celui qui a écrit Hébreu se réfère à Psaume 8. And there where he says that man was made a little lower than the angels, the word angels in the original Hebrew was actually Elohim. Et ça dit que l'homme a été créé un peu plus inférieur aux anges. Et le mot ange en hébreu, c'est Elohim. Which is God. It doesn't mean angel. So we were created a little lower than God. Elohim, ce qui signifie Dieu. Donc, c'est même pas des anges. On a été créé un peu plus inférieur à Dieu. Okay, so God created us in his image, in his likeness, a little lower than him, and he put everything in subjection to us. Dieu nous a créés à sa ressemblance et à son image, et il nous a mis un peu plus inférieurs à lui, et il a tout assujetti à nous. Okay, so we need to, if we are operating in the God class, which God created us in, Donc nous opérons à la classe de Dieu, au niveau de Dieu, à la manière dont Dieu nous a créés. okay. Oy. Sorry, excuse me, I'm having a technical difficulty here. Excusez-moi un petit instant. Amen. Okay, that's clear. Sorry. Okay, so in nature of man, during that study, we saw that we are created in the same category as God, in the same class as God. Donc dans la nature de l'homme, nous avons été créés dans la même catégorie que Dieu, la même classe que Dieu. And so we are to operate like God. Et donc par conséquent, nous devons opérer comme Dieu. The word calls us gods, not with big G, not with a big D in French, but with a little one. La parole nous appelle Dieu, pas avec le grand D, mais avec le petit d. Okay, so we are like God here on earth. We are not God. Remember that. You are not God. You are like God. Donc nous sommes comme Dieu ici sur terre. Souvenez-vous que vous n'êtes pas Dieu, mais vous êtes comme Dieu. Okay, so let's just look at it. Let's put our eyes on it. Psalm 82. Donc allons à Psaume 82. And verse 1. Verset 1. Okay. Et ça dit, Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu. Do I read 1 and 6? Yes, please. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. So I have said, you are gods, and all of you are children of the Most High. Et donc, j'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Okay, so let's look at it in John chapter 10. Allons voir ça dans Jean chapitre 10. Okay, so this is not my words. This is not somebody who's made it up. This is the word of God, the Bible. Donc ça, c'est pas mes propres paroles, j'invente pas ça, c'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. And who are the children of God? Et c'est qui les enfants de Dieu? All of those that are believers, Tous ceux qui sont croyants that have received Jesus Christ as Lord and Savior. et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Praise God. If you can read, please, John chapter 10, verse 30 to 36. Lisons Jean 10, 30 à 36. Le Père et moi, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle vous me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé je suis le Fils de Dieu? Amen. So again, here Jesus is confirming what was said before. Donc encore ici, Jésus confirme ce que j'ai dit avant. Was it not written? Was it not said that you are gods, of whom the word of God has come to? N'est-ce pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? So again, it's confirming what class we're in and how we're supposed to operate. Et encore donc, il confirme la classe à laquelle on est supposé opérer. Okay, you're not just an animal. Vous n'êtes pas juste un animal. We are a royal priesthood, a special people unto God. Vous n'êtes pas qu'un animal, vous êtes un royal sacerdoce, un peuple particulier envers Dieu, devant Dieu, péculier devant Dieu.
And we see that in 1 Peter chapter 2, verse 9. Et on voit ça dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Isn't that such a good verse? N'est-ce pas un bon verset? A chosen generation. Hallelujah. You are chosen. Un peuple choisi, vous avez été choisi, amen. A royal priesthood. Un roi et sacerdoce, un prêtre royal. A holy nation. Une nation sainte. Isn't that awesome? That's who you are. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça que vous êtes. You see, you need to know who you are so that you can walk in the authority that you have. Vous devez savoir qui vous êtes pour pouvoir marcher dans l'autorité que vous avez. Okay. So dominion was given to man, earth was entrusted to us, but Adam gave it away. Donc la domination a été donnée aux hommes, la terre nous a été donnée, mais l'homme a rendu cette domination. Now it wasn't going to be forever, it was for a period of time that this earth was leased to us, was given to us to have dominion over. C'était pour un certain temps que cette terre nous avait été prêtée pour qu'on ait dominion dessus. Let's look at Psalm 115, verse 13 to 16. Allons à Psaume 115. Psaume 115, verset 13 à 16. Et ça dit: L'Éternel, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. So it belongs to the Lord, but he has given it to us for a period of time. Donc ça appartient au Seigneur, mais il nous l'a donné pour un certain nombre de temps, une certaine période de temps. Okay, so it's from the Lord. The earth is God's. It says it here. Donc ça vient du Seigneur, la terre appartient au Seigneur. Ça le dit. Okay. The heaven and the earth, but the earth he has given to us. Les cieux, la terre nous a été donnée. Now, Adam went and then gave that authority over to Satan. Maintenant, Adam a donné cette autorité à Satan. Okay. So what we're going to do is, as we go through the study, is we're going to go through the parts so you can see very clearly where authority comes from, what happened, how you've got it, and how to walk in it. Maintenant, on va décomposer notre étude vraiment très méticuleusement pour que vous puissiez voir d'où vient cette autorité. So could you repeat where this is the authority come from? And sorry, Pastor. How you can, no, that's no problem. And how you can walk in it and live in it. Et comment vous pouvez marcher dans cette autorité et vivre par cette autorité, selon cette autorité. Adam gave it the authority to Satan, and now Satan then became the god of this world. Adam a donné l'autorité à Satan, et maintenant Satan est devenu le Dieu, entre guillemets, de ce monde. And he is still the God over all of those that are unsaved. Et il est encore le Dieu de tous ceux qui ne sont pas sauvés. And we can see this in 2 Corinthians 4, verse 4. Et on peut le voir ici dans 2 Corinthiens 4, verset 4. So remember, this is a Bible study, so we're going to study our Bibles. Et souvenez-vous, c'est une étude biblique, donc on va étudier nos Bibles. Okay, so let's read that, please. Yeah, I'm just getting there, sorry. No problem. Yeah, almost there. Ok, et ça lit 2 Corinthiens 4 et 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Okay, you see how the devil is referred to as the God of this world. Vous voyez comment le diable est référé comme le Dieu de ce siècle. And he has blinded the minds of them that believe not, so that they will be against the word of God. Et il a aveuglé les pensées des non-croyants pour qu'ils puissent croire en lui. And then you also find in the Gospel of John several times where Jesus refers to Satan as the prince of this world, the god of this world.
Et on peut voir dans la Bible que Jésus se réfère à Satan comme le prince de ce monde, mais aussi Satan a aveuglé ceux qui ne sont pas sauvés pour qu'ils ne puissent pas croire en l'évangile et à Dieu. Now let's look at this a little bit more clearly through a parable in Mark chapter 12. Maintenant, on va lire ça un peu plus clairement à travers une parabole dans Marc, chapitre 12. And for sake of time, I'm not going to read it all, but please, when you have the time, go through and read it. Et comme on a un cours de temps, je ne vais pas tout lire, mais s'il vous plaît, quand vous avez le temps, allez le lire. Okay, so there's a man, he had a big vineyard. Et donc, c'était un homme qui a planté une grande vigne. He had this beautiful place and he leased it out to other men. Dans un bel endroit, et il l'a loué à d'autres hommes. And then when the season was up, he went to them to receive some, his pay, his due. Et au temps de la récolte, il est venu pour récolter son dû. The fruit of what he was supposed to get, what he had agreed. Le fruit de ce qu'il était censé récolter, ce qu'ils avaient selon leur accord. They beat that servant, they sent him away. Ils ont battu le serviteur et ils l'ont renvoyé. And again, he sends them another servant, and they did the same with him. Alors il envoie un autre serviteur et lui font la même chose. Some of them they killed, some of them they just beat. Certains d'entre eux, certains serviteurs, ils ont tué, certains d'autres serviteurs se sont fait frapper. And then having a son, he sent that son to them also. Et comme il a un fils, il a envoyé le fils. Saying, well, they will receive my son. They will disant, reverence my son. Ils vont quand même bien accueillir mon fils. Okay, they will respect my son. En se disant, ils vont avoir du respect pour mon fils quand même. But those keepers of the vineyard, gathered amongst themselves and said, you know what, let's kill him. Mais ces vignerons, non, ont décidé de le tuer. And then it will all be ours. Et alors tout sera à nous. And then Jesus says, if you can read verse 9, please. Et si on va lire verset 9, Jésus a dit, maintenant que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera payer les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Okay, so what will he do? Ben alors qu'est-ce qu'il va faire? So this is a parable. God gave us the earth, and then he kept on sending prophets and priests to help and to guide, and everybody kept on killing them or beating them. Et ça, c'est une parabole. Dieu nous a donné la terre et il a continué à envoyer des prophètes, des porte-paroles, mais nous, on a continué à les tuer ou les frapper. Then he sent his only begotten son, Jesus Christ. Et alors, il a envoyé son fils Jésus-Christ. And what did they do? They killed him. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont tué. And they thought they had victory. Sorry? And they thought they had victory. Et ils pensaient qu'ils avaient la victoire. You see, when the devil killed Jesus, he thought he had won. Oui, quand le diable a tué Jésus, il croyait qu'il avait gagné. But then the third day came. Mais il y a un troisième jour qui est venu. And Jesus rose from the dead. Amen. Et Jésus a ressuscité des morts. Amen. And because he died and rose again, we have authority. Et parce qu'il est mort et il est ressuscité, nous avons l'autorité. You see, the devil got his authority from Adam. Le diable a reçu son autorité d'Adam. And his authority actually came through sin, Adam's disobedience. Et son autorité est venue en fait à travers le péché, à travers la désobéissance d'Adam. Jesus went into hell, defeated the devil, and took away his authority. Et Jésus a été en enfer et il a repris son autorité. And he gave it to us. Et il nous l'a donné. Okay. But I'm getting ahead of myself, so I'm going to back up and let's continue to get to that. Ok, là je m'avance un peu, donc je vais retourner en arrière jusqu'à ce qu'on y arrive. Okay. Now, when God created the world, he didn't create it without form. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé sans forme. He didn't create it void. He didn't create it in darkness. It became that way. Il n'a pas créé vide, et c'est juste que c'est devenu comme ça. You know, we see it in Genesis chapter 1, verse 1. On voit ici dans Genèse 1:1. Okay. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Au commencement, Dieu créa ces cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. So we see that in the beginning, God created it. It wasn't in darkness. It wasn't without form. It wasn't void.
Donc, on a vu au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais c'était pas informe, c'était pas vide. And it became, Elle est devenue informe. became Elle est devenue dark. informe, sombre. Okay, so in the Hebrew, we see in verse 2 that word was, and I believe it's the same in the French, is translated became. En hébreu, ici, le mot était, en fait, c'est le mot devenu. If you look at the original Hebrew, it's actually, it's talking about God recreated. So he had created and then added to it, recreated. Si vous regardez le mot hébreu, enfin l'origine en hébreu, c'était recréer en fait. C'était Dieu a recréé la terre. Elle était créée, mais Dieu l'a recréée. Let's look at Isaiah 45, verse 18. Allons à Ésaïe 45, verset 18, 18? Oh yeah, 45, 18, yes. Yeah. 45, 18, et ça lit. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Okay, he formed it to be inhabited. Il l'a formée pour qu'elle soit habitée. So it wasn't without form when he created it. Donc elle n'était pas sans forme quand il l'a créée. It became dark. Elle est devenue comme ça. Okay. Now, that's in the beginning, and then we got Adam. Adam was given authority. He gave this authority to Satan. Donc c'est au commencement, et ensuite on a Adam. Dieu lui a donné son autorité, et ensuite Adam l'a donné à Satan. But before Adam got here, Satan was here already. Mais avant qu'Adam arrive ici, Satan était déjà là. That's how the earth became dark. Voilà comment la terre est devenue informe ou sombre. Satan was an original creation. Satan était dans la création originelle. Okay. In heaven, he was perfect. Au ciel, il était parfait. But he was cast to earth in a fallen state. Mais elle était chassée sur la terre dans sa chute. And on earth, he is a fallen angel. Et sur terre, il est un ange déchu. Okay, look at that. Let's look at this in Ezekiel. Let's look at the fall of Satan. Let's look at Ezekiel. Voyons ça dans Ézéchiel. 28. Ézéchiel 28. And verse 12 to 17. 28, versets 12 à 17. Et ça lit. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de... One second. So now he's going to describe how Satan was in heaven. Maintenant, il décrit maintenant comment Satan était au ciel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais déplacé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur, verse 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en centre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. So he was perfect in his ways until iniquity was found in him. Et donc il était parfait dans toutes ses voies jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui.
And, he just kept on saying, I will be higher than God. I will, I. Et il continue à dire, je serai plus grand, je serai plus grand que Dieu. Okay. And, God came against him and said, no, I will cast you. I will cast you down. Et Dieu est venu devant lui, il a dit, ah non, moi je te chasserai, je te ferai tomber. I'll destroy you. I'll take you out of your place. Je te détruirai, je te sortirai de ta place. And he'll lay him before kings. He'll lay Satan before us. Because when we see the devil, we're going to look and say, you caused all this trouble in my life. Et quand on verra Satan, on dirait, mais c'est toi qui as causé tant de problèmes dans ma vie, toi qui es tellement insignifiant. Okay. So Satan lost his place in heaven. Donc Satan a perdu sa place au ciel. The Lord God cast him down to earth. Le Seigneur l'a jeté sur terre. And let's look at Isaiah 14 so we can get every description so that you can see this and know this for yourself. Et regardons Ésaïe 14 pour qu'on puisse voir ça de nous-mêmes et voir toutes les descriptions. Versets 12 à 17. Because we all know this in our minds, but we need to see it and it needs to be part of our hearts. Puisqu'on sait ça bien dans nos pensées, mais on doit le voir et ça doit vraiment pénétrer dans notre cœur. Et ça lit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, verse 12 to 14, yeah? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Go through to verse 17, please. Et on va lire jusqu'au verset 17. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Okay, so we see here, on voit he says, I will ascend into heaven. On voit ici, ça dit, je monterai au ciel. I will exalt my throne. J'exalterai mon trône. I will sit up on the mount of the congregation. I will be above God. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Je serai au-dessus de Dieu. Pride all the way through. L'orgueil jusqu'au bout. Okay. And then he says, you shall be brought down to hell. Et ensuite, il dit, tu seras envoyé dans la profondeur de la fosse. You see, hell wasn't created for you and I. Vous savez, l'enfer, ça n'a pas été créé pour vous et moi. Hell wasn't created for any man to go there or to live there or to be there. L'enfer n'a pas été créé pour que les hommes y aillent. Hell was created for the devil and his demons. L'enfer, ça a été créé pour le diable et ses démons. God doesn't want anybody to go to hell. Dieu ne veut que personne n'aille en enfer. And that's why it's important. Go ahead. And that's why it's important as believers for all of us to let as many people know about the good news. Et c'est pourquoi il est important en tant que croyant de parler à tout le monde de la bonne nouvelle, de partager l'évangile avec tout le monde. God loves you. Dieu vous aime. And God wants you with him in heaven. Et Dieu veut que vous soyez avec lui au ciel. Let people know that. Let people see. Dites-leur aux gens, que les gens puissent le voir. That he was brought down to hell. Qu'il a été envoyé en enfer. And again, what I was saying, it says here, is this the man that made earth to tremble and did shake kingdoms? You, Satan? Et encore, quand les gens le voient, ils disent, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? Toi, Satan? Yeah. We have authority. Don't forget that. Oui, nous avons l'autorité, n'oubliez pas ça. So Satan was in heaven. He was cast down to earth. Donc Satan était au ciel. Il a été envoyé sur terre. And then deceived Eve. Adam was disobedient and gave the authority, the God-given authority, to the devil. Et donc il a été jeté sur terre et ensuite il a séduit
Ève, Adam a donné l'autorité que Dieu lui avait donnée. Okay. So now Satan is the god of this world. Et donc, du coup, maintenant, Satan est le Dieu de ce monde. That's why there's so much darkness. That's why there's so much sickness. That's why there's all these problems. C'est pourquoi il y a tant de ténèbres, c'est pourquoi il y a tant de maladies, c'est pourquoi il y a tant de problèmes. Because he is the god of this world. Parce qu'il est le Dieu de ce monde. But we don't have to partake in any of it. Mais nous n'avons pas à y prendre part. Because we have authority. Parce que nous avons l'autorité. We have relationship with the Creator. Nous avons une relation avec Dieu, avec le Créateur. And God had a plan. Et Dieu avait un plan. You see, God always has a plan. Vous savez, Dieu a toujours un plan. God has a plan for your life. Dieu a un plan pour votre vie. If you will just connect with him, you will find the plan for your life. Si seulement vous vous connectiez à lui, vous pourrez découvrir le plan qu'il a pour votre vie. You don't have to struggle and try to figure everything out on your own. God's got a plan for you. Vous n'avez pas à lutter pour essayer de comprendre tout vous-même. Dieu a ce plan pour vous et Dieu peut vous le révéler. And from the moment Adam was disobedient, God put his plan into action in the Garden of Eden. Et dès le moment où Adam était désobéissant, Dieu a mis son plan en action. He said about the woman and her seed. Il a dit la femme et sa descendance. And he said to the devil, your seed, her seed will crush your head and you will hurt his ankle. Let's read it. Let me not quote it. Go to Genesis chapter 3, I think it's verse 15. Yes, 15. Alors à Genèse 3, 15, comme ça on peut lire exactement ce que la parole dit. Et donc says, ça dit... Yeah, okay, go for it. Ok. Ça dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Okay, so what is the seed of woman? Who is the seed of woman? Mais c'est qui la postérité de la femme? Who is the seed that he's talking about? Qui est cette semence dont il parle? Because women don't carry seed, they carry the egg, remember? Parce que la femme n'apporte pas la semence, elle porte l'œuf. It's about Jesus. Ça parle de Jésus. So right there, immediately, God put the plan of redemption into action. Donc vraiment là, à ce moment-là, Dieu a mis le plan de rédemption en action. By declaring it. En le déclarant. And that's how you get the plan of God into your life. You find it, you receive it, you believe it, and you declare it. Voilà comment vous mettez en action le plan de Dieu pour votre vie. Vous le trouvez, vous le déclarez et ça arrive. Okay. So, and then you act on it. Et vous agissez en fonction. Pardon. Sorry. Amen. It is done. No problem. So Jesus came and Jesus, he was here on earth. Et donc Jésus était ici sur terre. Okay. And when he was here on earth, he operated in his authority as a man. Et quand il était sur terre, il opérait en tant qu'homme, dans son autorité, mais en tant qu'homme. He was a man anointed of God, just like we are anointed of God. C'était un homme oint de Dieu, comme nous sommes oints de Dieu, par Dieu. He did not use his divine power as a deity, as God. Il n'a pas utilisé sa puissance divine comme divinité, comme Dieu. Okay. Jesus did not heal to prove that he was God. Jésus ne guérissait pas pour prouver qu'il était Dieu. Okay. Jesus had to come as man. Jésus devait venir sous la forme d'un homme. Because if he wasn't here as a man like you and I, he couldn't be a substitute for you and I. Parce qu'il n'était pas venu en tant qu'homme comme vous et moi, il n'aurait pas pu servir de substitut pour vous et moi. And Jesus is our substitute. Et Jésus est notre substitut. He went to hell in our place. Il est allé en enfer à notre place. So that we don't have to go. Pour que nous n'ayons pas à y aller. He took our sickness upon himself so we don't have to be sick. Il a pris la maladie sur lui-même pour que nous ne soyons pas malades. He took our sins upon himself so that we can be righteous and in right standing with God. Il a mis les péchés sur lui-même pour que nous soyons en bonne relation avec Dieu. So that we can be a new creation. En bonne position avec Dieu et que nous soyons une nouvelle création, une nouvelle créature.
And he did that as a man, not as God, Et il l'a fait en tant qu'homme et non pas en tant que Dieu. the perfect substitute. Le substitut parfait. No sin Aucun péché. in relationship with God all the Et time. en relation avec Dieu. Let's read 1 John chapter 3, verse 8. Allons à 1 Jean chapitre 3 verset 8. Okay, so Jesus didn't heal to prove that he was the Son of God. He didn't have to prove anything. Et donc Jésus n'a pas guéri pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. Il n'avait rien à prouver. Donc 1 Jean 3, 8 lit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. He didn't come to prove he came to destroy the works of the devil. Il n'est pas venu pour prouver qu'il était, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Okay, he has destroyed the works of the devil. Il a détruit les œuvres du diable. So the devil shouldn't be able to work in your life. Donc le diable ne devrait pas opérer dans votre vie. Okay, Jesus has destroyed the works and has given us the authority over the devil. Car Jésus a détruit ses œuvres et il nous a donné l'autorité sur le diable. Okay, so he wasn't trying to prove who he was, Donc il n'essayait pas de prouver qui il était. and he was the Word that was made flesh. He was a man. Jesus was a man. Et il a été la parole qui est devenue chair. Il était un homme. Jésus était un homme. Let's look at that at Acts chapter 10, verse 38. Alors, Actes chapitre 10, 38. Okay. Jesus was a man. Jésus était un homme. Ok. Et ça lit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Now think about it this way. Maintenant, pensez-y. If Jesus was God, God wouldn't have to anoint him. Pensez-y de cette manière. Si Jésus était Dieu, il n'aurait pas eu à le oindre. But he was a man. Mais il était un homme. And he needed the anointing of God just like you and I do. Et il avait besoin de l'onction de Dieu comme vous et moi. Okay? He anointed Jesus with the Holy Spirit and with power. Il a oint Jésus du Saint-Esprit et de puissance. If he was God, Mais s'il était Dieu, why would the word say God was with him? pourquoi est-ce que la parole disait Dieu était avec lui? Has anyone ever told you that you were with yourself? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous étiez avec vous-même? No. Non, Because you are always with yourself. parce que vous êtes toujours avec vous-même. So he was operating as man, not as God. Donc, il opérait en tant qu'homme et non en tant que Dieu. And let's look at it even more in Matthew chapter 9. Et regardons ça plus en profondeur à Matthieu chapitre 9. The humanity of Christ, the humanity of Jesus. L'humanité de Christ, l'humanité de Jésus. Which verse? 9, verse 6. Matthieu 9, 6, et ça lit. Again, here's Jesus talking. Jésus parle et dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » So that you may know that the Son of Man Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme has power on earth. a le pouvoir sur la terre. Okay, he did not operate as God. Il n'opérait pas en tant que Dieu, pardon. And he was just like every other man, just like all of us, spirit, soul, and body. Il était comme n'importe quel autre homme, esprit, âme et pensée. And if you look at your notes, there's several verses you can look at to confirm all of that. Si vous regardez vos notes, il y a certaines écritures qui le confirment. Amen. Praise God. Mbobo, you're doing an amazing job translating. Thank you, Pastor. Okay, let's look. And then Jesus was just as much the Son of God when he was born
as when he was walking around doing the amazing miracles, signs, and wonders. Donc Jésus était autant le Fils de Dieu quand il est né que quand il était parti faire des miracles. Look at Colossians chapter 1, verse 12 to 17. Regardons à Colossiens chapitre 1, versets 2 à 17. This is a prayer, one of Paul's prayers that he prays over the church. Ça, c'est une des prières de Paul qu'il a prié sur son église. Could you please just repeat the scripture, sir? Colossians 1, 12 to 17. Colossiens 1, 12 à 17, et ça lit: Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de l'homme, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Amen. He was before, he is now, he was then, and he will be after. Il était avant, il était maintenant, il était à ce moment-là et il sera après. We have redemption through him. Nous avons reçu la rédemption à travers lui. He is the image of the most invisible God, of the invisible God, Il est l'image du Dieu invisible, the firstborn. le premier-né. Amen. Through him, everything was created. À travers lui, tout a été créé. Hallelujah. He is the Son of God. Alléluia, il est le Fils de Dieu. And that's key. Et ça, c'est vraiment clé et important, crucial. Because if you look at Romans chapter 10 Si vous lisez à Romains chapitre 10, and verse 9, Romains chapitre 10, verset 9, okay, it says, you can read it? yeah, just getting there. Okay. Yes. Donc, Romains chapitre 10, verset 9, ça dit: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Okay, so if you confess with your mouth and believe in your heart, Si tu confesses avec ta bouche et crois dans ton cœur, we confess Jesus is Lord. si tu confesses que Jésus est Seigneur, Jesus is the Son of God. Jésus est le Fils de Dieu, And we believe that he was raised on the third day. et nous croyons qu'il est ressuscité le troisième jour, And we're saved. et nous sommes sauvés. That is salvation. Voilà le salut, c'est ça le salut. Jesus is the Son of God. Jesus is who he says he is. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est qui il dit qu'il est. He walked in his humanity. Jésus est celui qu'il dit qu'il est, il marchait dans son humanité. And we know that he didn't do any miracles until he was filled with the Holy Spirit. Et nous savons qu'il n'a fait aucun miracle jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. But up until that time, he was preparing himself. Mais jusqu'à ce moment-là, il est en préparation, il se préparait. We see reference to his preparation in Luke chapter 2. On voit des références à sa préparation dans Luc chapitre 2. You know, when his parents lost him and they found him again in the temple, he says, well, where do you think I would be? Quand ses parents l'ont perdu et puis il est retrouvé dans le temple, il a dit, mais vous croyez que je serais où? I'm about my father's business. Je dois faire les affaires de mon père. Okay. And when he was talking to the people there, they said, but this is someone who knows the word, who has studied the word. He was preparing himself. Et quand il parlait aux gens là-bas, les gens disaient, mais ça c'est quelqu'un qui connaît la parole. Et donc il était en préparation, il se préparait. And look at verse 52, Luke chapter 2, verse 52. Et regardez verset 52. Verset 52 dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. He grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. Il croissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Make that a personal confession over your life. Confessez ça personnellement sur votre vie.
I am growing in wisdom and in stature, and I find favor in the eyes of God and man, even as Jesus did. Je crois en sagesse et en stature, et j'ai la faveur devant Dieu et les hommes, comme Jésus. Amen. Amen. Declare that over your life, Déclarez ça sur votre vie, that it may be true. pour que ce soit vrai. Jesus was continually growing. He was continually growing in wisdom. He was continually growing. He was continually growing in who he was. Jésus croissait continuellement en sagesse. He was preparing himself for the time when he would be released. Il se préparait pour le moment où il devait être relâché. You need to prepare yourself. Vous devez vous préparer. No preparation is wasted. Aucune préparation, il n'y a aucune préparation qui est une perte de temps. But the point we are making here is that before he had Holy Spirit, before he was baptized with the Holy Spirit, he did not do anything. Donc ça dit qu'avant qu'il soit baptisé par le Saint-Esprit, il ne faisait rien. Okay, why? Pourquoi? Because he didn't have the ability before he was filled with the Holy Spirit. Parce qu'il n'avait pas l'habilité de le faire avant d'être rempli du Saint-Esprit. Spirit of God will give you the ability to do the things of God. L'Esprit de Dieu vous donnera l'habilité de faire les choses de Dieu. But he did have the authority. Mais il avait l'autorité. We're here in Luke. Let's read chapter 3, verse 21 to 22. Regardons Luc 3, 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. That's the baptism of Jesus. Amen. Ça, c'est le baptême de Jésus. Okay. The heavens opened Les cieux se sont ouverts and Holy Ghost descended. et l'Esprit Saint est descendu. He didn't look like a dove. It says like a dove. So he didn't look like a dove. Il ne ressemblait pas à une colombe, ça dit comme une colombe. Okay, but just get the picture of a dove coming down. That's how Holy Spirit came down. Donc, imaginez comme une colombe descendrait, c'est comme ça que l'Esprit Saint est descendu. And a voice came from heaven. Et une voix est venue du ciel. Now, around these baptisms, there was a crowd. There were people were watching. Maintenant, autour de ce baptême, il y avait une foule et les gens regardaient. People heard this voice. Les gens ont entendu cette voix. A lot of us say, well, if God just showed up today, people would believe. Il y a beaucoup de gens qui diraient, ah, mais si Dieu venait maintenant, que les gens croiraient. If God just spoke from heaven, people would believe. Si Dieu commençait à parler du ciel, les gens croiraient. Well, God did speak from heaven. Ben, Dieu a parlé du ciel. And people heard God. Et les gens l'ont entendu. And they still killed Jesus. Et malgré tout, ils ont quand même tué Jésus. So don't make any excuses in your life for not doing what God's called you to do. Donc prenez aucun prétexte, aucune excuse pour vous empêcher de faire ce que Dieu vous a dit de faire. Yeah, it may be difficult where you are to share the word and to share the gospel. Oui, peut-être que c'est dur là où vous êtes de partager la parole et de partager l'évangile. But you have the power of the blood and the power of your your testimony. Mais vous avez la parole, la puissance du sang et la puissance de votre témoignage. And that will defeat the devil every time. Et ça battra l'ennemi à chaque fois. Look to God, trust him. Regardez à Dieu, faites-lui confiance. So see, Jesus got baptized. He got baptized in water. He got baptized with the Holy Spirit. Donc on voit ici que Jésus s'est fait baptiser du Saint-Esprit. Go over to the next chapter, in chapter 4. Chapitre 4. Okay. And then we see over here. Et on voit ici that, read verse 14. So the devil tried to tempt him. Donc le diable a essayé de tenter Jésus. Et verset again, 14. Before you read, sorry, just remember this. Et souvenez-vous de ça. Okay. Jesus was genuinely tempted. Jésus a vraiment été tenté. For in order for a temptation to be a temptation, it has to tempt somebody. Pour qu'une tentation soit une tentation, ça doit tenter quelqu'un. So don't say, oh, well, he was God, because he wasn't. He was like man. He was walking as man, and the devil tried to tempt him.
Mais donc ne dis pas, dis: «Oh mais oui, mais il était Dieu». Non, il était homme, il marchait en tant qu'homme et le diable a essayé de le tenter. And he overcame all temptation. Et il a vaincu toutes les tentations. God doesn't tempt you, Dieu ne vous tente pas, the devil does. le diable le fait. And the word says that Jesus was tempted in all things just as we are. Et la Bible dit que Jésus a été tenté dans toutes choses comme nous le sommes. So he can sympathize and he knows what struggles you're going through. Donc il peut sympathiser avec vous et il comprend les problèmes que vous traversez. We have a high priest who was tempted just like us, but he never succumbed. Il comprend vos luttes, donc on a souvent un sacrificateur qui a eu du mal comme nous, mais il a surmonté. So here the devil tried to tempt him and he was unsuccessful. Et donc le diable a essayé de le tenter, mais il n'a pas pu le faire. And now look what happened. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé. Verset Verse 14. 14. Verse 14. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Okay. He came in the power of the Spirit. Il est venu dans la puissance de l'Esprit. Okay. He had authority. Il avait l'autorité. And the devil says, hey, you can do this, you can say that, and it'll happen. Le diable a dit, oh, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et ça arrivera. Okay. But with the power of the Spirit, he could then perform miracles. Mais c'est avec la puissance de l'Esprit qu'il a pu opérer dans les miracles, faire des miracles. Okay. And the fame went all around throughout the region. Et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Okay. Because he was teaching in their synagogues. Parce qu'il enseignait dans les synagogues. And he was being glorified of all. Et il était glorifié. Trust in Holy Spirit. Faire confiance au Saint-Esprit. Praise God. That's where we're going to finish tonight. Loue le Seigneur, on va s'arrêter là. This is a great subject. C'est vraiment un bon sujet. And next week, Pastor Butler is going to be teaching on this. Et la semaine prochaine, le pasteur Butler va enseigner. So make sure you don't miss it. Et donc, ne ratez pas ça. Because you know he's going to give you some very rich insights. Parce que vous savez qu'il va vous donner des révélations très riches. Praise God. I hope you were blessed tonight. Loue le Seigneur, j'espère que vous avez été bénis ce soir. You have authority. Remember that. Vous avez l'autorité, souvenez-vous de ça. Walk in the authority that has been given to you. Marchez dans l'autorité qui vous a été donnée. You have authority over all the works of the devil. Vous avez l'autorité sur toutes les ruses du diable. You don't have to worry or fear anything. Vous n'avez pas à vous inquiéter ou avoir peur de quoi que ce soit. And this virus that is trying to spread around the world is a work of the devil. Et ce virus qui essaye de se répandre dans le monde entier, c'est l'œuvre du diable. You have authority over it. Vous avez l'autorité dessus. Bind it. Liez-le. Okay, and loose heaven and loose healing and loose peace. Déliez le ciel, déliez la guérison, déliez la paix. No reason to fear. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Amen. So remember, if you have any questions, please type them in and I'll get to them in a few minutes. Et donc, souvenez-vous, si vous avez des questions, tapez-la dans la boîte de conversation et j'y répondrai. But for now, we're going to receive an offering. Mais pour l'instant, nous allons recevoir l'offrande. We want to give you an opportunity to sow into the kingdom of God. Nous voulons donner l'opportunité de semer dans le royaume de Dieu. If you would like to sow a seed into this ministry, to Keith Butler Ministries, Si vous voulez semer une semence dans le ministère de Keith Butler Ministries, you can go to our website, keithbutler.fr, vous pouvez aller sur notre site internet keithbutler.fr. okay, the website is in the chat. Le lien a été partagé sur la boîte de conversation. And also, if you want to become a partner, Et aussi, si vous voulez devenir un partenaire, I encourage you to pray about partnering with this ministry. je vous encourage à prier pour devenir partenaire dans ce ministère. As a partner, we pray for you daily. En tant que partenaire, nous prions pour vous chaque jour. We share special resources with you and we have events for you. Nous partageons des ressources spéciales pour vous et nous avons des événements spécifiques. And as a partner, you commit to praying for us also.
Et en tant que partenaire aussi, vous prenez l'engagement de prier pour nous aussi and sowing a seed, et de partager, de semer une semence. whether it's once a month, once a week, or whenever you can. Que ce soit une fois par mois, une fois par semaine ou quand vous pouvez. Pray about it. Priez à ce sujet-là. Keith Butler Ministries is a ministry of partners. Kid Butler Ministries est un ministère de partenaires. I'm a partner. Je suis partenaire. And we're going around the world and doing great things together, Et nous allons dans le monde entier, nous faisons de grandes choses ensemble. even if we're not there. Même si on n'y est pas. Praise God. Be part of what God is doing in this earth. Prenez part à ce que Dieu fait dans ce monde. So for all of you who want to sow, go to the website and you can sow a seed through PayPal. Et donc, si vous voulez semer, allez sur le site internet et vous pouvez semer une semence via PayPal. And I'm just going to pray over it tonight. Et je vais juste prier sur cette semence. Father God, I just lift up each and every single person that is giving here tonight. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui donne ce soir. And every person that wants to give but doesn't have to give right now. Et pour toute personne qui veut donner et qui n'a pas l'occasion de donner maintenant. I thank you for your blessing upon them and your increase. Je te remercie pour ta bénédiction sur eux et ta croissance. I thank you that according to your word, we can believe for 30, 60, and 100-fold Je return. te remercie, Seigneur, puisqu'en accord à ta parole, on peut s'attendre à un retour à 30, 60 et au centuple. Lord, I set my faith with their faith for a 100-fold return on this seed given. Je joins ma foi à leur foi pour un retour au centuple. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Praise the Lord. Loue le Seigneur. Okay, so right now we've got a few more minutes and I'm going to answer some of your questions. On a quelques minutes en plus, on va répondre à vos questions. First question we have is, as a child of God, am I a queen? Am I royalty? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je suis une reine? Est-ce que je suis royauté, de la royauté? Yes, you are. Oui, tu l'es. You are royalty. Tu fais partie de la royauté. If you look in Revelations, he calls us kings and priests. Si on voit dans Apocalypse, il nous appelle rois et prêtres, souvent sacrificateurs. And even if you're a female, you're a king, you're a queen, you are royalty. Et même si vous êtes une femme, vous êtes un roi, vous êtes une reine, vous êtes de la royauté. Amen. So act like royalty. Come on. Donc agissez en fonction. Amen. Think like royalty. Pensez comme un roi, quelqu'un de royal. Second question we have, how does Satan blind people? Does he have authority over people? Deuxième question, comment est-ce que Satan aveugle les gens? Est-ce qu'il a l'autorité sur les gens? Okay, first of all, let me answer part two. Satan only has authority over people that allow him to have authority. Ok, laissez-moi d'abord répondre à la deuxième question. Satan a de l'autorité seulement sur les gens qui lui permettent d'avoir cette autorité. We are born with a sin nature. Nous sommes nés avec la nature du péché. And, he is the God of this world. And until we accept Jesus Christ, Il est Dieu de ce siècle. Et jusqu'au moment où on accepte Jésus-Christ, when we accept Jesus, our nature changes. quand on accepte Jésus, notre nature change. And the sin nature is taken away and we get God's nature. Et la nature du péché est retirée et on obtient la nature de Dieu. And now with God's nature, we can now connect with God. Et maintenant, avec la nature de Dieu, on peut être connecté à Dieu. So Satan only has authority over those that allow him, that give him space and time in their life. Donc, Satan n'a autorité que sur les gens qui lui donnent l'accès, qui lui permettent d'avoir cette autorité. So anyone living in sin or disobedience. Donc, tous ceux qui vivent dans le péché et dans la désobéissance. How does he blind people? Et comment est-ce qu'il aveugle les gens? With lies. Avec ses mensonges. He is the father of lies. Il est le père de tous les mensonges. So he lies and he lies and he lies and he lies. Et il ment, il ment, il ment et il ment. And people believe the lies. Et les gens croient à ces mensonges. That's why we have to share the truth. C'est pourquoi nous devons partager la vérité. Let your eyes be focused on the word of God. Que vos yeux soient focalisés sur la parole de Dieu. Not on the news, not on people's opinions, not on anything else. Pas sur l'actualité, les nouvelles, ou sur l'opinion des gens, ou sur quoi que ce soit d'autre. How does Satan choose? The next question, how does Satan choose people to blind them?
Comment est-ce que Satan choisit les gens à aveugler? Satan wants to blind everybody. Satan veut aveugler tout le monde. He goes around like a roaring lion, seeing whom he may devour. Il rôde comme un lion en recherchant qui il peut dévorer. So he's looking to see, is he able to blind you? Est-ce qu'il essaie de voir, est-ce qu'il est capable de vous aveugler? Are you going to listen to the lies? Est-ce que vous allez écouter ces mensonges? And then he will blind you. Et ensuite, il veut vous aveugler, il vous aveugle. How do I exercise my authority in Christ? Comment est-ce que j'exerce mon autorité en Christ? The same as with everything in God. La même manière qu'on le fait, Okay, believing. que Dieu le fait, pardon. Believing. La même manière qu'on croit en Dieu, en croyant. You've got to have faith. Vous devez avoir la foi. If you know the truth, Si vous connaissez la vérité, the truth will set you free. cette vérité vous délivrera. But in order for this authority and for anything of God to be active in your life, you have to believe it. Mais pour que cette autorité, pour que toute chose de Dieu soit active dans votre vie et soit mise en action dans votre vie, vous devez y croire. So you believe it. Donc vous y croyez. Because you are growing in the word, and as you grow in the word, it increases. Parce que vous croissez dans la parole, et quand vous grandissez dans la parole, ça nous fait grandir. And then you just speak. Et ensuite, vous déclarez. You speak the word of God over the problem, over the situation. You bind Satan. Vous déclarez la parole de Dieu sur le problème, sur la situation. Vous liez Satan. Okay, and you will cut him down. You'll stop him. You'll stop him in his tracks. Et ensuite, et c'est là que vous l'arrêterez en chemin. I have a question here. As a Christian, should I exercise authority over non-believers in the same way that we should over the devil? En tant que chrétien, est-ce que je dois exercer mon autorité sur les non-croyants de la même manière que je le fais sur le diable? Remember what I said to you in the beginning? Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début? You do not have authority over other people. Vous n'avez pas autorité sur les autres personnes. Okay, so you can't exercise authority over a person. Donc, vous ne pouvez pas exercer votre autorité sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un. Ephesians 6 verse 10 Éphésiens 6, verset 10. says, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, powers, and darkness of this age, and spiritual hosts of wickedness. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs et les autorités dans les lieux célestes. So the non-believers, the evil person is allowing himself to be influenced by the spirit, by the evil spirit. Donc le non-croyant s'autorise à être influencé par l'esprit mauvais. So you don't exercise authority over the person, you exercise authority over the spirit that is influencing and driving that person. Donc c'est pas contre la personne que vous exercez votre autorité. Vous exercez votre autorité sur l'esprit qui influence cette personne. We do not wrestle against flesh and blood. Nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. So don't fight people, don't attack people, don't go against people. Go against the spirit that is behind them. Donc n'attaquez pas les gens, ne vous battez pas contre les gens, attaquez l'esprit qui les influence. And a final question for tonight, how can I experience the love of God? Et la question finale, comment est-ce que je peux expérimenter, vivre l'amour de Dieu? God loves you. Dieu vous aime. You experience, as with any way to experience love with anybody, La seule manière d'expérimenter l'amour avec quelqu'un d'autre, quiconque, spend time with God. c'est passer du temps avec Dieu. Get to know God. Apprenez à le connaître. Trust God. Faites-lui confiance. Believe God. Croyez en Dieu. Open up your heart to God. Ouvrez vos cœurs à Dieu. He is love. Il est amour. And he loves you. Et il vous aime. And if you allow him to, et si vous le laissez faire, you will experience that love. Vous expérimenterez cet amour. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. If I haven't answered any of your questions tonight, I'll send you an email with the answers.
S'il y a des questions que j'ai manquées, je vais vous envoyer un email avec des réponses. Don't forget, Pastor Butler will be with us next week. N'oubliez pas que Pasteur Keith Butler sera avec nous la semaine prochaine. Bless you all. Que Dieu vous bénisse. Where am I? Okay. Donc je vais relire. Donc s'il y a des questions, pardon, qu'on a manqué, qu'on n'a pas répondu ce soir, elles seront passées au pasteur Keith Butler et pasteur Keith Butler y répondra la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous connecter avec nous la semaine prochaine et parlez-en à vos amis pour qu'ils nous rejoignent. God bless you. Que Dieu vous bénisse.